Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies de cette dernière nouvelle lune de l'année qui se tiendra donc dans le signe du Capricorne ce lundi 30 décembre. Pour petit rappel, donc sur ce mois de décembre, nous avons eu 3 lunes, 2 nouvelles lunes et une pleine lune. C'est exceptionnel, mais donc nous finissons l'année avec une nouvelle lune donc le 30, lundi 30 décembre prochain. Donc on va aller voir ce que nous révèle cette nouvelle lune, en tout cas quel message elle veut nous faire passer, en sachant qu'elle se pointe quand même à 2 jours de la nouvelle année et que c'est une nouvelle lune. Donc même si elle arrive sur l'avant-dernier jour de décembre, je pense qu'elle va venir impulser des choses, en tout cas du renouveau. Vous le savez maintenant, hein, les nouvelles lunes, en général, c'est une nouvelle impulsion, un nouveau cycle qui se met en place. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir 2 choix. Alors, on va aller regarder le message pour tous. Je vous ferai choisir juste après. Simplement, sont sortis 2 oracles. Alors, celui-là, c'est... Bon, je vous expliquerai après. On va aller regarder le message pour tous de cette nouvelle lune. Message qu'on a déjà eu, puisqu'on a déjà eu une nouvelle lune en Capricorne il y a quelques mois. Je n'arrive plus trop à situer à quel moment c'était, mais j'ai l'impression que c'était il n'y a pas si longtemps que ça devait être dans l'automne, je pense, ou peut-être en été, ou voilà, ou ou à la rentrée, je sais plus. Bref, allez, on est parti pour voir le message de cette nouvelle lune en Capricorne qui nous dit: votre dur labeur porte ses fruits. Donc, bah, écoutez, oui, les amis, je pense que 2024, je le répète, je rabâche, je radote, je sais, mais je pense que ça a été une année lourde et très difficile au niveau énergétique pour beaucoup d'entre nous. Donc, vivement qu'on bascule sur d'autres énergies, et je pense qu'il y a eu quand même un gros travail qui a été fait, et particulièrement sur cette fin d'année. Pareil, je radote, je rabâche, mais on était vraiment dans une période de grosse guérison, justement de cycles karmiques, de choses comme ça qui étaient très lourdes, des casseroles, hein, qui nous suivaient depuis un moment, et que ça se soit fait ou non, enfin, de manière consciente ou non, même si vous avez eu l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est faux. Dans l'invisible, il s'est passé des choses. Peut-être dans votre inconscient, peut-être vos anges gardiens vous poussent à des choses, à agir, à penser différemment. Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. En tout cas, on va finir l'année avec, je pense, cette nouvelle impulsion qui nous donne peut-être aussi ce côté bilan, hein, qui va souvent avec la fin de l'année, de se dire, voilà, que s'est-il passé en 2024? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que je voulais changer en début d'année? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'ai travaillé? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai guéri? Qu'est-ce que je n'ai pas encore réussi à faire? Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on vient nous dire que voilà, le travail que nous avons fait sur nous va apporter, ça va être le moment de la récolte, quoi, tout simplement, hein. Voilà, après, je vous laisse libre, selon ce que vous vivez, chacun, chacune, chacune, chacun serait plus élégant, de prendre ce message comme il vous parle. Voilà. Alors, je mets ça ici, hop. Je vois pas ce que je fais aujourd'hui, je suis pas bien installée. Alors, comme je vous le disais, je continue toujours, hein, de choisir avec le pendule. Et alors, dans ce choix, nous avons ici l'oracle Origine. C'est un nouvel oracle qui vient d'arriver dans la flotte Arcan Lune Guidance, que je voulais depuis longtemps. Donc, merci Père Noël. C'est cet oracle-là. D'Aurore Buffard. Alors, je viens forcément juste de le recevoir, donc je l'inaugure avec vous, les amis. Je n'ai pas du tout regardé le livret, je n'en ai pas l'intention, comme la plupart des jeux que j'utilise. Donc, je vous montre quand même à quoi il ressemble. C'est un oracle très épuré, voilà, comme ça. Enfin, moi, j'ai fait un petit tirage juste pour moi, comme ça, il est très parlant, il est très beau, voilà. Donc, l'oracle Origine pour le choix 1.
avec le bracelet en jaspe mochaïte si le choix est trop difficile pour vous. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, premier choix. Deuxième choix, vous l'aurez reconnu, même si je l'utilise rarement sur la chaîne, ça faisait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est l'oracle bleu. Voilà, ça fait, ouais, j'ai eu je pense, un appel puisque le pendule s'est affolé. Alors l'oracle bleu se présente comme ça. En fait, je suis en train de me demander si je l'ai déjà utilisé sur la chaîne. Sur ma page Facebook, oui, c'est sûr. Voilà, l'oracle bleu. Hop. Voilà, en deuxième choix, et ce sera avec le bracelet en holite pour, si vous avez besoin d'aide pour le choix. Voilà. Hop, choix 1, oracle origine, choix 2, oracle bleu, et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. À tout de suite les amis. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de cet oracle origine que j'inaugure avec vous. Je sais pas, je mets le bracelet là, hop. Voilà, on va aller voir ce que... Alors, j'ai l'impression que c'est quand même deux oracles qui n'ont absolument rien à voir. Donc, j'ai le ressenti que les messages seront peut-être complètement différents, mais c'est peut-être pas du tout le cas. Hein. Peut-être que les messages des deux choix vont se retrouver, je sais pas. Vont se faire écho, comme c'est souvent le cas. Allez, on est parti pour les énergies de cette dernière nouvelle lune, pardon, ce serait plus français. J'arrive pas à me mettre à plat. Je suis pas bien installée aujourd'hui. Allez, dernière nouvelle lune de l'année en Capricorne qui nous parle voilà, de récolte à venir a priori. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous, choix numéro 1? Alors, elle ne s'est pas retournée, je ne la prends pas. Allez, les énergies de cette nouvelle lune du 30 décembre en Capricorne pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Allez, on va faire une petite coupe. Choix numéro 1, nouvelle lune. Alors, on a l'intention et on a l'abondance. Alors, je vais vous les montrer de près parce que je pense que vous ne voyez pas très bien. J'essaie de les tourner le mieux possible. Magnifique coupe. Alors, j'ai envie de vous dire, ça va bien avec le début de l'année puisque, effectivement, on me dit les bonnes résolutions. Hein, l'intention de... Vous êtes dans... Je vais y arriver, choix numéro 1. Vous êtes dans... le mood, dans l'état d'esprit de poser des intentions pour trouver votre abondance, pour trouver votre... pour être pas en relation ni en équilibre, mais en connexion avec votre bonne fréquence, celle qui va vous amener à votre abondance, mais abondance qui peut nous parler, d'ailleurs on a l'épi, ça me fait penser à la récolte, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on a la lune, on a, je ne sais pas si c'est une baguette magique ou une allumette. Il y a peut-être aussi l'idée, voilà, sur cette nouvelle lune, pour celles et ceux qui en ont l'habitude ou à qui ça peut parler, peut-être faire un petit hôtel chez vous, discret, hein, ça peut être dans votre chambre, ça peut être, si vous n'avez pas envie que ce soit à la vue de tout le monde ou de toute votre famille, mais un petit hôtel où vous pouvez mettre une bougie avec... voilà, vous pouvez écrire vos intentions, par exemple, écrire ce que vous voulez voir se matérialiser sur votre année 2025, etc. Et puis, voilà, laissez ça quelques jours avant et après la nouvelle lune. Et puis après la nouvelle lune, bah, vous pouvez relire ce que vous avez écrit et le brûler, par exemple, pour que ça parte dans l'invisible, ou le jeter à la rivière pour que ça parte, voilà, à vous de voir. Alors ici, on a aussi le symbole d'une rune, mais là, je ne suis pas encore assez calée. Vous qui avez suivi peut-être le calendrier de l'Avent, vous savez que je m'y intéresse là aux runes, les runes celtiques, et je crois que c'est Réou, mais je ne me souviens plus de la signification de cette rune. Bon, en tout cas, à la coupe, on a vraiment
l'intention avec cette nouvelle lune, choix numéro un, d'aller vers votre abondance. Donc, aller vers votre abondance, c'est vous connecter à votre bonne fréquence, à votre énergie pour aller vers ce que vous voulez. Peut-être voir changer en 2025. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, un changement de poste, ça peut être tout ça. En tout cas, voilà, il y a l'intention de... Vous êtes dans ces énergies-là. Qui correspondent tout à fait avec les énergies d'une nouvelle lune conjuguée à l'entrée dans une nouvelle année, en effet. Allez, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus pour cette nouvelle lune? Alors, ben j'en ai deux qui sont venus. Oh, magnifique. Alors, je vous les montre de près parce que les mots sont écrits en petit. On a la carte de l'âme. Et puis, avec ce triangle et tout ça, pour moi, ça me parle vraiment d'une élévation d'âme. Et derrière, on a le rythme. Pardon, je ne vise pas en face de la caméra, c'est un peu dommage. Donc, là, on est bien toujours dans le même état d'esprit, j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment envie d'avancer, d'élever votre âme, hein. Il y a peut-être aussi une élévation de conscience, des prises de conscience, peut-être des révélations, des compréhensions. Alors, je crois que sur la guidance pour la semaine prochaine que j'ai déjà réalisée, il y a quand même aussi ce mood, si j'ose dire, de compréhension de certaines choses. Enfin bon, encore du karmique, encore du nettoyage, mais... Voilà, là, il y a vraiment l'idée, avec cette nouvelle lune, pardon, et cette entrée dans la nouvelle année, de vouloir vraiment avancer sur votre chemin, d'élever votre âme vers là où elle doit aller. Enfin, en fait c'est elle, hein, qui vous guide, bien évidemment, mais c'est ce que je vous disais dans l'idée de vous retrouver sur la bonne fréquence. Et ici, dans la carte du rythme, il y a cet alignement. Donc, pour moi, oui, c'est ça. Vous, choix numéro 1, vous êtes dans la recherche de qu'est-ce qui me correspond, comment je peux m'aligner à ce que je suis fait ou faite à réaliser dans cette vie, fait ou amené à faire en 2025. Enfin, il y a vraiment cette idée-là là, de progresser, d'avancer, de s'élever et de s'aligner. Alors, quoi d'autre? La grâce. Je vous montre les cartes, hein, elles sont vraiment magnifiques. Bon, alors écoutez, pour moi, c'est clair, hein, sur cette nouvelle lune, il y a quelque chose qui se passe pour vous, choix numéro 1. Parce que vous avez œuvré pour, d'accord? Je vous ai dit, c'est l'heure de la récolte, hein, votre dur labeur porte ses fruits. Je pense qu'en début d'année, vous pouvez avoir d'ores et déjà, dès les premiers jours là, qui vont suivre. Alors bon, vous allez me dire, la nouvelle lune, c'est le 30. Le premier, le 2, bon, il va peut-être pas se passer grand-chose. Mais à mon avis, dans les jours qui vont suivre, ou peut-être sur la semaine de la rentrée, vous pouvez avoir déjà rapidement des nouvelles, des infos, des messages, des propositions, des révélations, quelque chose qui vraiment vous mène là où vous devez être, vers votre alignement. On a la compassion. Alors, celle-là, je vais l'éclaircir. Il y a peut-être pour moi, là, ce que je ressens, l'idée de vous dire que j'ai l'impression que la compassion, c'est vous qui vous la donnez à vous-même, en fait. C'est comme si vous réalisiez que jusqu'à maintenant, il y avait peut-être eu comment dire, pas un dogme, je voudrais bien trouver le bon mot, aidez-moi, un état d'esprit, mais conscient ou non, de don de soi un peu sacrificiel, vous voyez ce que je veux dire? Et comme si là, il y avait un réveil avec cette nouvelle lune en Capricorne, et avec l'entrée dans cette nouvelle année qui vous faisait, ce que je vous disais, comme s'il y avait quelque chose qui venait vous faire tilt, une révélation, quelque chose d'important qui vous fait dire, ouais, mais en fait, moi, voilà, moi, ce que je veux, c'est m'aligner, c'est m'élever, c'est être dans cet état de grâce, c'est-à-dire connecté à moi-même, donc prêt ou prête à tout, où j'ai l'impression qu'il n'y a plus de frein, de blocage, de ralentissement, comme si
toute la porte, tout le chemin était grand ouvert devant vous. Vous n'aviez plus qu'à vous engouffrer dedans parce que vous êtes aligné. Et la compassion, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous disiez, mais comment est-ce possible que je n'ai pas vu ou pas compris ou pas avancé assez rapidement ou pourquoi j'ai été retardée à ce point ou pourquoi aujourd'hui, là maintenant, ça me paraît tellement évident comme le nez au milieu de la figure, pourquoi je ne l'ai pas vu avant? Et comme si du coup vous aviez un état de compassion de vous envers vous-même en fait. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, pour l'instant, c'est super beau, hein, choix numéro un. Bon, on a le sacré. J'ai dit que je vous montrais les cartes. On a le sacré. Donc, en plus, ça me fait penser encore à un hôtel. Donc, peut-être que là, vous, choix numéro un, il y a peut-être quand même quelque chose à faire au moment de cette nouvelle lune-là. Il y a peut-être l'idée quand même de faire un hôtel avec des poses d'intention, voilà, de demander d'être euh, en connexion ou plus en connexion ou dans une meilleure connexion avec votre âme, parce que je pense que vous l'êtes déjà. Vu tout ce qui sort là, je pense que vous êtes, vous qui avez fait le choix oui, du choix numéro un, je pense que vous avez déjà une certaine connexion, une certaine spiritualité, etc. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous, oui, vous, dans ces poses d'intention, demandez, c'est souvent ce que je dis, hein, il n'y a qu'à demander, et souvent la réponse arrive rapidement. Demandez à être de, une meilleure connexion avec votre âme, d'entendre mieux les messages qu'elle vous envoie, de façon à être aligné, mieux aligné et plus rapidement aussi. Et j'ai l'impression que dès ce début d'année, là, choix numéro un, vous entrez vraiment en résonance avec vous-même sur votre propre fréquence qui est en lien direct avec votre âme et la fréquence de l'univers. Comme si, je vous disais, comme si vous aviez eu tous ces derniers temps. Alors, on est dans une nouvelle lune en Capricorne. Je rappelle que le signe du Capricorne, c'est quand même tapé Pluton pendant 13 ans, hein, qui est la planète de la mort pour la renaissance. Donc, il peut y avoir, du coup, sur l'aspect général, une sensation de sortir de ça, puisque, oui, parce que je sais pas, j'arrive pas à parler, j'ai trop de messages en même temps. Euh, Comme Pluton vient de quitter le Capricorne et que cette nouvelle lune est dans ce signe, il y a peut-être une sensation de libération aussi de tout ce qui est frein, blocage, ralentissement, d'accord? Et là, de vous sentir complètement... je vois un train qui a fait des aléas, qui a pu un peu un moment dérailler, puis revenir, et puis ça tournicote, et là, vous arrivez sur un... Comment ça s'appelle? Sur un aiguillage et vroup, ça y est, c'est le bon aiguillage. Vous êtes en route et vous êtes en connexion avec votre âme et avec la fréquence de l'univers. Donc, pour moi, oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous, choix numéro un. La vacuité. Alors là, je vais éclaircir. Je vais en tirer une deuxième sur la vacuité. Le chemin, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Regardez la carte du chemin. Je viens de vous expliquer à l'instant que je voyais un train qui tournicotait, tout ça. Et puis, comme si vous arriviez enfin au bon aiguillage et que ça y est, vous étiez, vous voyez, sur cette ligne, la même qu'ici. Comme si vous aviez testé tout un tas de petits trucs, là. Vous voyez tous les petits points. Et que là, ça y est, bah, vous trouvez votre voie. Le printemps. Alors, les amis du choix numéro un, moi, je pense que là, vous entrez sur un aiguillage dès le début de l'année, là. C'est ce que je vous disais, dès les jours qui suivent cette nouvelle lune. Et je pense que vous allez vraiment ressentir, enfin, je ne peux pas vous expliquer ce que ça me fait, je le ressens physiquement, ça me met la chair de poule. Et je le sens dans mon intériorité, dans mon ventre, dans mes poumons. Physiquement, je le ressens. Vous entrez
sur votre voie, sur votre chemin de vie, sur votre fréquence, sur votre alignement. D'accord? Et ça, vous allez le sentir aussi, parce que vu comment je le ressens physiquement, c'est très fort. Vous allez le sentir, mais peut-être que tout ça ne va se mettre en place qu'au moment du printemps, ou sera validé au moment du printemps. D'accord? Ça va peut-être prendre 3 mois, par exemple, jusqu'au mois de mars. Le printemps arrive en mars. Mais je pense que dès le 30 décembre, enfin, la prochaine pleine lune, c'est quand? C'est le 13 janvier. Donc peut-être entre là et le 13 janvier, il va se passer peut-être des choses où vous allez avoir des compréhensions, des ressentis, des sensations qui vont vous dire ok, c'est bon, je suis sur la bonne, je suis à ma bonne place, je suis sur la bonne route. J'en suis sûre, j'en suis convaincue, je le sens profondément à l'intérieur de moi. Mais peut-être que ça va demander encore un petit peu de temps avant de se concrétiser vraiment dans la matière, et peut-être que voilà ce que vous voulez mettre en place, ou tout cet alignement que vous travaillez là va arriver qu'au moment du printemps. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Et regardez, en dos de deck, on a l'authenticité. Donc encore une fois, on a une carte qui vient nous dire que vous êtes à votre bonne et juste place, sur votre bonne route, sur votre bon chemin, les amis. Quel que soit le plan de vie, c'est vous qui verrez comment vous le ressentez, mais franchement, quel que soit le plan de vie là qui vous intéresse, ou ça peut être général aussi, et vraiment je le sens physiquement, ou alors je suis vraiment particulièrement connectée avec ce jeu, que je trouve vraiment décidément magnifique. J'adore les tirages. Bon, là, en plus, vous avez vraiment eu que des belles cartes. Mais franchement, choix numéro 1, je pense que vous en avez porté du poids sur votre dos. Et bien là, peut-être encore un petit peu de courage jusqu'au printemps. Il y a peut-être encore des petites bricoles à faire. Voilà, pour finir de mettre en place ça. Mais en tout cas, là, entre maintenant et le printemps, vous entrez sur votre voie, sur votre chemin de vie, et vous êtes dans votre authenticité, vous êtes connecté à votre âme, au sacré, à votre féminin ou votre masculin sacré, vous êtes en état de grâce. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Je m'arrête là, choix numéro 1, je ne peux pas en rajouter plus que ça. Ce tirage est magnifique et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune, et puis pour entrer en 2025. Vous avez a priori un passage en 2025 qui est magnifique, choix numéro 1. C'est tout ce que je vous souhaite, le meilleur. Mais avec les cartes qu'on a, comment ça peut être autrement, je ne sais pas. Voilà. Tout le meilleur à vous, choix numéro 1. Passez une belle nouvelle lune, un bon réveillon, tout ça, tout ça. Et puis, rendez-vous très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle bleu avec le bracelet en holite. La holite qui a donc la vertu de voir les choses de manière claire et lucide. Alors, on va aller voir avec cet oracle, que j'ai pas utilisé depuis hyper longtemps. On va aller voir ce qu'il a à vous raconter pour cette nouvelle lune en Capricorne, les amis. Quel message on a à vous transmettre? De choses à peut-être mettre en place ou en rapport avec la récolte, hein. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc oui, c'est le moment de la récolte avec cette nouvelle lune et cette entrée en 2025, les amis. Allez. Pour le choix numéro 2. Quel message doivent-ils entendre pour les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne? Allez, choix numéro 2, hop. Nouvelle lune en Capricorne, 30 décembre 2024. Le feu. Oh, c'est génial. Le feu et l'air.
C'est rare qu'on ait deux éléments qui sortent comme ça à la coupe. Alors, c'est pas compliqué, les amis. Pour moi, là, il y a la récolte, hein, on l'a vu sur Message pour tous. Vous allez entrer, enfin, vous allez passer cette nouvelle lune qui va vous permettre d'entrer en 2025 avec des énergies de feu, d'accord? De feu, de volonté, d'envie, de passion, de j'ai envie que cette année m'apporte, voilà, ce que j'ai pas réussi peut-être à mettre en place sur 2024, etc. Il y a vraiment une idée de feu, de passion, d'accord? Alors, vous pouvez être un signe de feu ou ça peut parler aussi de signes de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, à titre indicatif. Mais pour moi, là, je ne vois pas le signe, je vois vraiment l'élément feu. Je vois la passion, l'envie de vous dire, bon, allez, 2025, ça n'aura rien à voir avec 2024. Moi, j'ai envie de passer une année fuego, quoi, de me faire plaisir, de vivre des moments de plaisir, de partager du plaisir, de vivre des choses qui me passionnent, un travail qui me passionne, une relation qui me passionne, je sais pas moi, des activités qui me passionnent. Enfin, il y a vraiment cette idée fuego. Et de l'autre côté, on a l'air. Alors l'air, ça peut aussi être un signe d'air, donc Balance, Verseau, Gémeaux, à titre indicatif. Là, c'est pareil, je vois pas les signes, je vois vraiment l'élément. Alors le vent attise le feu, bien sûr. Mais là, c'est pas ce que je sens. Je sens que vous êtes tellement dans des énergies, choix numéro 2, d'envie, de passion, de vivre des choses, voilà, que je pense que vous en remettez à poser des intentions pour les faire monter dans l'invisible. C'est comme ça que je sens cette coupe. 2025, je veux que ce soit voilà, l'année où je réalise telle chose, où je fais... alors, je veux. Non, c'est mal tourné parce que vous savez bien que l'univers ne nous envoie pas ce qu'on veut, mais ce dont on a besoin. Mais là, vous avez peut-être justement besoin de retrouver du feu dans votre vie. Vous avez peut-être passé une année 2024, mais c'est le cas pour beaucoup de gens, une année d'introspection, une année calme où il ne s'est pas passé grand-chose, une année routinière, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, pourtant c'était une année, bah non, si, c'était une année 8. Et là, on va en rentrer dans une année 9 où on va clôturer. Donc oui, je pense qu'il y a quand même eu, pour beaucoup d'entre nous, de l'introspection. Et là, j'ai l'impression que là, choix numéro 2, vous avez envie de dire, ok, bah, j'ai bien travaillé hein, sur moi, l'introspection, je me suis posée, j'ai pris du temps pour moi. Là, maintenant, ça y est, j'ai envie que ça bouge. Mais pour que ça bouge, bah, peut-être vous avez besoin de poser des intentions, peut-être de les écrire, euh, peut-être de faire... Alors, bah, c'est ce que j'ai dit, en fait, je vous l'ai dit au début, j'étais pas du tout sûre que ces deux oracles, des deux choix différents, sont vraiment différents et je pensais pas trouver le même type de message, mais finalement, je retrouve un peu ce qu'il y avait dans le choix numéro un, l'idée de faire un hôtel. Alors, un hôtel, c'est un grand mot hein, pour celles et ceux qui n'en ont pas l'habitude. Ça peut être tout simplement poser une bougie quelque part. Si vous n'avez pas envie que toute votre famille le voit, ça peut être dans votre chambre ou quelque part, voilà, j'en sais rien. Et puis, vous pouvez écrire vos intentions, les laisser un petit peu avant la pleine lune, et puis quelques jours après, et puis au bout de 3 4 jours, après la pleine lune, relire les intentions que vous avez posées, et puis brûler. De cette manière, ça part dans l'air, donc dans l'invisible. Donc de l'autre côté, on entend vos besoins, d'accord? Vous pouvez aussi les jeter à la rivière ou à l'eau, mais là j'ai l'air, donc je suis plutôt brûlée, en plus on a le feu. Donc peut-être voilà, poser des intentions sur vos besoins ou ce que vous attendez de 2025 qui correspond à vos besoins, et puis les écrire, les laisser à côté d'une bougie pendant la période de lune, hein, de nouvelle lune. Sur cet autel, vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez mettre des pierres, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Franchement, ce qui vous inspire, ce qui vient de la nature, ce qui vient de vous, ça peut être un objet à vous qui vous tient à cœur, à vous de voir. Allez, je ne vais pas m'étendre 15 ans sur cette coupe, mais intéressant, feu et air. Alors, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette dernière nouvelle lune de l'année? Alors, je ne la prends pas, elle ne s'est pas retournée.
dernière nouvelle lune de l'année pour vous, choix numéro 2. Hop, alors on a l'hiver. Bon, nous sommes en hiver, mais ça peut parler de choses qui ont été bloquées, ralenties, freinées jusqu'à aujourd'hui, ou qui peut-être qu'on est en train de vous dire, bon, je vais attendre voir ce qu'il y a comme carte qui va avec, mais peut-être qu'on est en train de vous dire que le fuego ne va peut-être pas arriver pendant l'hiver. C'est peut-être un peu bloqué. On va voir. Les études. Alors, moi, là, j'ai l'impression que déjà, on vous demande pendant l'hiver Alors, pendant l'hiver ou une saison de 3 mois, de toute façon, on est en hiver, donc ça nous pousse jusqu'au mois de mars. J'ai l'impression qu'on va vous demander quand même sur cette période, même s'il y a du feu, on l'a vu en vous, hein, vous avez envie d'avancer, j'ai l'impression, pardon, qu'on va vous demander de profiter de cette période hivernale pour, alors, peut-être justement écrire, entrer dans du journaling, c'est-à-dire tenir un journal intime, enfin intime, un journal où vous pouvez écrire, je sais pas, le matin quand vous vous réveillez, dans quel état vous êtes, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes fatigué, est-ce que vous êtes dynamique, est-ce que vous avez rêvé, qu'est-ce que vous voulez faire d'important, une chose importante dans votre journée, en plus de votre journée de travail, de vous occuper des enfants, il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, je sais pas, vous avez une envie folle de manger un pain au chocolat, je dis n'importe quoi, hein, depuis 3 semaines, et ben vous vous dites, bah voilà, ce matin, aujourd'hui je décide que je m'offre un pain au chocolat à un moment donné de la journée, ce matin, ou voilà, écrire le soir comment vous vous sentez, quelle journée vous avez passé, quelles sont les idées qui ont pu vous passer par la tête, les intentions, hein, on revient encore à ces intentions, et puis tout simplement les études, peut-être que vous avez besoin, avant d'entrer dans le fuego, là, dans le feu qui arrivera probablement au printemps, c'était un peu la même idée, grosso modo, sur le choix numéro 1, bah, peut-être voilà, pas de reprendre des études. Alors peut-être, si, hein, peut-être parmi vous, il y en a qui vont reprendre des études, mais ça peut être l'idée d'une formation courte, ça peut être l'idée d'écrire un livre, ça peut être l'idée, je sais pas, d'écrire à quelqu'un, ça peut être aussi des papiers officiels, ça peut être rédiger vos mémoires, ça peut être... euh, je sais pas, en tout cas, quelque chose qui est en lien avec des papiers officiels ou des choses que vous avez besoin d'écrire. Alors là, oui, on devine que ce sont des notes de musique, là. Je vois pas ce que je fais. Voilà, ici, des partitions. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de vous mettre à la musique ou de reprendre un instrument si vous avez déjà pratiqué. Profitez de cette période hivernale pour, voilà, développer ou, comment on dit, approfondir des connaissances que vous avez déjà, d'accord? Vous remettre à niveau par rapport à, je sais pas, vous avez peut-être prévu de bouger à l'étranger, par exemple, ou par rapport à votre travail, vous avez peut-être un voyage qui est prévu sur le mois de mars, par exemple, ou au printemps, et vous savez que ben, dans le pays où vous devez aller, même si c'est pour une semaine ou 15 jours, ben, c'est une langue que vous connaissez pas bien, ben, vous pouvez prendre n'importe quelle appli sur votre téléphone, ou aller à la bibliothèque, choper un dico, j'en sais rien, et puis vous plongez dans la langue pour vous préparer à ça, par exemple. Ou si vous changez, par exemple, de travail ou de poste ou de quelque chose, de vous tenir au courant de la législation qui est en rapport avec ce poste, des tâches, comment on dit, de la fiche du poste de travail, quelles sont les tâches dans les moindres détails, etc. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'aller gratter, de se renseigner par rapport à ça pendant cette période hivernale, parce que je pense que le fuego va arriver en mars, hein. Alors ensuite, bon, bah, quand on parle de fuego, il y en a pour certains, ça va être du fuego amoureux, hein, pour parler... Bon, on a la carte de l'amour, donc amour, amoureux.
Oui, mais ça peut être amour, même si la carte nous montre un couple, ça peut être de l'amour tout simplement autour de vous, des gens qui vous témoignent leur affection, leur amitié, des collègues, des amis, voilà. En tout cas, ça peut être aussi l'idée, avec ce que je vois ici, euh, de travailler sur soi pendant cette période hivernale. Comme je n'ai pas arrêté de le répéter, le fuego, le feu arrive peut-être sur les mois printaniers. Donc c'est peut-être pour celles et ceux parmi vous qui ont choisi ce deuxième tirage, qui sont peut-être célibataires, c'est peut-être pas faire des études pour apprendre à- pour apprendre ce que c'est que d'être en couple, mais il y a peut-être une idée comme ça de se dire, bon, là maintenant, il faut que je travaille un peu sur moi, que je me remette dans l'idée de commencer quand on vit en couple, qu'est-ce que j'ai envie dans une future relation. Est-ce que j'ai envie qu'on vive sous le même toit? Est-ce que non? Est-ce que qu'est-ce que j'ai envie qu'on partage en fait? D'accord? En dehors du charnel. Euh, voilà, ça peut être mettre aussi tout ça par écrit. Réfléchir à, bon, bah oui, je suis célibataire depuis longtemps, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ou vous venez de rencontrer quelqu'un, ou vous rencontrez quelqu'un pendant la période hivernale. Vous savez que potentiellement, bah, il y a un potentiel dans cette relation, justement, vous n'avez pas envie de rater le coche, vous n'avez pas envie de foirer votre coup, et vous avez peut-être besoin d'écrire pour vous libérer d'anciennes relations, d'anciens schémas, etc., pour pouvoir entrer sereinement dans une future relation. Alors, on va continuer. La jeune fille. Alors, là, pour moi, il y a quand même l'idée, euh, je trouve quand même que ce tirage est quand même très axé sentimental. Je vois l'idée de... Bon, il y a une poitrine, je vais la cacher, on ne sait jamais. De retrouver une forme de jeunesse, d'accord? Une forme de... Vous voyez cette jeune fille qui se regarde dans le miroir, peu importe l'âge que vous êtes peut-être plus... alors, vous soyez homme ou femme, hein, vous adaptez, vous le savez, c'est l'énergie de la carte. C'est peut-être juste, vous sortez d'un état un peu... comment dire? Un peu d'intériorité, un peu d'inactivité où il se passe pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, là, vous commencez à renifler qu'il y a des choses qui peuvent potentiellement arriver. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être retrouver un nouvel élan amoureux qui vous permet de vous sentir de nouveau attirant, attirante, vous voyez, de retrouver un peu les jeux amoureux du début, ce genre de choses. D'accord? Si vous êtes célibataire et que vous êtes sur cet hiver, vous rencontrez la personne, c'est peut-être une personne avec qui vous avez envie tout de suite d'officialiser parce que vous sentez tout de suite que ça match. Que ça match, mais pas pour durer 6 mois, ni 3 ans, ni 10 ans. Vous sentez que ça match pour partager un grand moment de vie. Et ça vous permet de retrouver voilà, ce côté innocent, insouciant qu'on peut avoir quand on est adolescent. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, je continue parce que là, c'est très axé sentimental, mais bon, après, peut-être que c'est le cas pour vous, choix numéro 2. Alors, on a la perturbation. J'ai envie de vous dire, ben, normal. Si il y a tout ce fuego là qui se prépare à la sortie de l'hiver, parce que pour moi, je pense pas que ça soit pendant cet hiver. J'ai vraiment la sensation que, vu qu'on a la carte des études entre l'hiver et l'amour, je pense que ça va plutôt arriver sur le printemps. En plus, l'amour, c'est la carte 6, donc ça peut même être printemps, fin printemps, c'est-à-dire sur le mois de juin, sur la bascule avec l'été. À voir, mais en tout cas, bah oui, forcément, la carte de la perturbation. En plus, on a la montre de Dali, là, la montre enfin, c'est pas la montre de Dali, mais ça ressemble, qui dégouline, là. Ça fait peut-être un moment que c'est compliqué, soit au sein de votre couple, soit parce que vous êtes dans un célibat depuis longtemps. Et forcément, si durant cet hiver, vous rencontrez une personne avec qui ça match, même si c'est que du positif, forcément, ça vous perturbe. Ça veut dire que s'il y a eu un célibat plus ou moins long avant, il faut revoir votre copie, revoir comment vous vivez
comment vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, réapprendre comment je vois cette relation, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre, est-ce que j'accepte que cette personne vienne chez moi, est-ce que j'accepte d'aller chez elle, est-ce que j'accepte de présenter mes enfants, de découvrir les siens, si vous êtes, voilà, vous comprenez l'idée, il y a forcément, ça vous perturbe dans votre petit train-train, quoi, d'accord? Et puis, si c'est au sein d'un couple, parce que vous pouvez aussi recevoir un papier officiel, par exemple, vous êtes en couple depuis X années, et puis, bah, voilà, c'est l'hiver, c'est pas forcément la saison où on est le plus, bah, ça dépend des couples, hein, mais on n'est peut-être pas forcément le plus, voilà, à même de de développer de la connexion, on va dire, et ben, il y a peut-être une nouvelle, vous avez peut-être fait la demande, je sais pas, il y en a un des deux qui a fait une demande de mutation pour aller vivre au soleil, je dis, je sais pas, ou au Canada, peu importe, mais il y a peut-être une demande de mutation qui est acceptée, un papier officiel qui arrive. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être la signature d'un bail pour une maison, enfin, je sais pas. En tout cas, un événement là pendant cet hiver qui fait renaître complètement votre couple, qui redonne un jus là, un deuxième souffle, et qui vous redonne une sorte d'insouciance avec l'autre. Vous vous retrouvez comme quand vous étiez jeune, etc. Donc oui, forcément, ça ne peut qu'amener de la perturbation, même quand c'est positif, d'accord? Parce que ça change de vos habitudes, vous n'interagissez peut-être pas pareil tout d'un coup que depuis des années l'un avec l'autre. Enfin, voilà, ça peut être tout un tas de choses comme ça. Alors, on a le patriarche avec l'éléphant. Le patriarche sous les études. Donc, moi, je pense, là, choix numéro 2, que vraiment, c'est quelque chose, là, ce qui se passe ici, que vous vous formiez, enfin, tout ce que j'ai expliqué par rapport à cette carte, c'est vraiment quelque chose que vous avez souhaité, parce que ici, on a quand même cette énergie de force, cette énergie d'homme, yang, de force, de courage, d'oser euh, poser des actes pour agir. C'est une carte de courage. Donc, il y a un cap à franchir, moi, je pense là, sur l'hiver à cheval sur le printemps. Alors, je vais continuer. Ok, on a la ville. Et le notaire. Alors, oh, il y a encore une poitrine, mais moi, j'ai plus rien pour cacher, là. Hop. Euh, alors, il y a l'idée ici, de monde, de sa grouille. C'est pas forcément une ville, mais c'est l'idée de groupe de personnes, d'échanges, de brassage, voilà. Il peut y avoir l'idée d'un déménagement dans une ville, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Moi, je ressens que ça bouillonne, que ça grouille, qu'il y a du monde autour. Et moi, je pense que c'est plutôt lié à ce qui se passe ici. Ce renouveau au sein d'un couple ou cette rencontre si vous êtes célibataire. Ça vous amène à prendre plus d'initiative, à bouger plus, à sortir plus. Forcément, hein, quand on est dans un début amoureux, on a envie de sortir boire un verre, d'aller au cinéma, Enfin, j'ai l'impression que vous sortez d'une espèce de passivité, d'inactivité, et que là, tout d'un coup, ça brasse, ça bouge. Dès le début de l'année, là, vous voyez? Et à côté, avec le notaire, on peut avoir l'idée d'acheter, hein, je vous l'ai dit, ça peut être signer un bail pour acheter un appartement, une maison, quelque chose en ville, mais pas forcément. Ça peut être le notaire aussi avec la jeune fille, ça peut être l'idée d'un pax, d'un mariage, voilà, voilà, d'une jeune fille enfin, jeune fille, parce que on me dit nom de jeune fille. Avec le notaire, forcément, ça m'amène à pax ou à mariage, mais aujourd'hui, je sais qu'on peut garder son nom de jeune fille, justement, même si on est marié. Mais il y a une idée comme ça. Alors, je voudrais quand même rajouter là sur le... Ouais. Bon, ben, je vous confirme ce que je viens de dire, hein. On a le mariage céleste ici. Donc,
je vous ai dit hein, que je sentais que cette rencontre ou cette personne, même si c'est déjà votre partenaire, ça match, mais ça match pas pour, voilà, pas pour passer quelque temps ensemble. C'est pour passer un grand chemin de vie ensemble, je pense. Il y a un fuego qui est là, hein. Et il est possible, voilà, soit si vous êtes en couple et que vous viviez peut-être un peu plus à la campagne, ou je sais pas, l'envie d'aller revivre en ville, ou en tout cas de vous rapprocher d'une ville pour avoir plus d'accès aux activités. Et en tout cas, avec la carte du notaire, il y a quand même quelque chose d'officiel. En plus, on a ici aussi l'officiel, enfin l'officialité, je ne sais pas si ça existe, mais quelque chose qui se signe. Donc, pour moi, là, il y a vraiment une union. euh, alors, ça aurait été un autre oracle, je vous aurais dit, ça peut être un partenariat, une association, mais bon, là, on a quand même deux fois, parce que bon, ça, c'est le zoom ici de cette carte, hein, en gros. C'est les deux têtes des deux personnages. Et on voit bien cette carte de la fusion même, hein, fusion, mariage céleste. Il y a une vraie connexion entre vous et une personne, en tout cas, qui vous, qui vous renvoie à des énergies d'insouciance, d'innocence, voilà, qui vous donne envie de bouger, de déplacer les montagnes, qui vous donne la patate. Et a priori, il y a avec la carte du notaire quelque chose d'officiel. Alors, est-ce que c'est voilà, le fait que vous officialisiez une nouvelle relation ou est-ce que c'est une relation existante qui s'officialise par des papiers? En gros, mariage ou Pax ou je sais pas, ou achat commun, ou voilà. Alors, je vais juste rajouter aussi sur le premier carré ici. On a la bienveillante. Donc, effectivement, il y a être à l'écoute de soi, même si on peut se sentir perturbé, même si on peut, cette personne, ce personnage, euh, vous pouvez être, vous qui regardez ce tirage, vous soyez homme ou femme, même si on a une femme ici, c'est l'énergie de la carte, dans ce croissant de lune, vous pouvez être une personne extrêmement liée au cycle lunaire, d'accord? Si vous êtes une femme, peut-être aussi à vos cycles menstruels. Et il peut y avoir l'idée comme ça de quelque chose, mais d'être vraiment à l'écoute de soi et de prendre, bah, d'écouter ce que votre âme, votre cœur vous dit. Même si vous pouvez être perturbé justement par des nouveaux sentiments ou un renouvellement de sentiments ou voilà, quelque chose qui se passe au niveau du cœur, en tout cas, vous êtes, homme ou femme, encore une fois, à l'écoute. euh, de vos ressentis parce que je pense que vous ressentez très fort que ce n'est pas n'importe quelle connexion, encore une fois. C'est vraiment ce que je ressens. Et en dos de deck, on a la sérénité. Et encore une fois, avec cette lune, hein. Donc, on est vraiment dans l'émotionnel pour vous, là, choix numéro 2. Et en plus, ce personnage tient une petite pyramide comme ça qui nous parle d'élévation, pour moi, d'élévation de l'âme. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, dans ce tirage, d'être complètement connecté à soi, à son cœur, à son âme. Et même s'il y a de la perturbation, vous allez être capable d'écouter votre intériorité et votre sérénité, peut-être aussi parce que la personne en face de vous aura une aura, on me dit, une aura qui vous apportera justement euh, attendez. La personne en face de... Attendez, on montre des images et des phrases en même temps. La personne en face de vous aura une aura déjà qui vous attirera irrépressiblement. Alors, c'est peut-être déjà votre partenaire actuel, hein, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, cette aura aura le pouvoir, si j'ose dire, de vous sécuriser, vous rassurer, vous mettre, alors j'entends à l'abri. En tout cas, il y a cette personne en face de vous est très zen, dégage quelque chose probablement de très spirituel et de très
posée, de calme. Je vois une personne qui n'élève pas la voix, qui est très calme, qui est très posée. Et vous, qui êtes a priori euh, très sensible, très dans l'émotionnel, etc., ben, cette personne, elle vous apaise parce que vous, vous êtes peut-être un peu éponge. Vous recevez, vous captez malgré vous les énergies des uns des autres, du bruit de la ville, etc. Et la personne en face de vous, elle, elle est tellement zen et elle est peut-être ultra protégée. Elle a peut-être beaucoup aussi travaillé sur elle par rapport à ça. Et du coup, elle vous rassure, elle vous sécurise. Vous vous sentez bien avec elle. Très beau tirage, je vais m'arrêter là, choix numéro 2. Alors là, voilà, je n'ai vraiment vu que du sentimental. Là, j'arrive pas trop à voir autre chose. Et puis, on ne m'a pas donné d'autres messages. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, ben, c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est un très, très, très beau tirage avec de très belles énergies. Donc ben, le fuego qu'on avait vu à la coupe, hein, le feu arrivera pour moi plutôt, c'est ce que je ressens sur le printemps, mais il se passe quand même quelque chose sur l'hiver ou la sortie de l'hiver, une rencontre ou un redémarrage par rapport à un événement qui, hop, qui fait pop au sein d'un couple déjà existant. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Bah, c'était la dernière guidance pour la dernière nouvelle lune de l'année. Moi, je vous souhaite bah, tout le bonheur. J'ai vraiment de fond du cœur que cette guidance vous annonce. Et puis, bah, passez un très bon réveillon ou une très belle entrée en 2025 selon le moment où vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.